Ok, faut qu'on parle de ce projet titanesque qui s'appelle The Line. Ça fait quelques semaines qu'on en entend parler, c'est une ville qui va prendre place en plein milieu du désert, une énormissime ligne de plusieurs dizaines de kilomètres de long. A priori c'est une ville zéro carbone, autonome en eau et en électricité, avec des plages qui brillent dans le noir, des robots dinosaures. Vraiment tout ça, ça a été annoncé comme étant dans le projet. Et donc ce projet de ville futuriste, c'est le projet de Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Une ville présentée comme utopique qu'il souhaite voir devenir réalité d'ici 2030. Et d'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le 1er novembre, les travaux ont démarré, officiellement. Non, parce que des fois, il y a des projets qui sont annoncés comme ça, comme titanesques, et puis en fait, il n'y a jamais rien qui se passe. Mais là, il y a des news qui sont tombées, les travaux ont bel et bien démarré, c'est sûr et certain. Après, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? On va voir. Mais du coup, The Line, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors d'ailleurs, il y a une estimation au niveau du temps qui dit qu'il faudrait plutôt 50 ans pour construire tout ça, et même si peu de données ont été publiées pour expliquer les détails concrets du projet, vous allez le voir, ce rêve a quand même pas mal de chances de virer au cauchemar. Et pas uniquement à cause d'un potentiel scénario à la Jurassic Park, non ça, c'est vraiment le plus bas de leurs soucis. Du coup, ok, je vous présente The Line, un projet qui s'inscrit dans celui à 500 milliards de dollars de la mégalopole Neom. Et donc The Line, c'est ça. Il y a carrément une fille qui vole et tout, des trucs qui font ultra futuristes dans tous les sens. Pour l'instant, la vidéo promet des trucs vraiment hyper beaux, voilà. C'est donc une ville que Mohammed Ben Salman projette de construire en plein désert d'Arabie Saoudite. Car ouais, en fait, comme son nom l'indique, The Line, c'est une ville totalement linéaire, haute de 500 mètres, large de 200 mètres et longue de 170 km. Donc c'est vraiment une gigaligne en fait. Une ville linéaire ultra badass qui s'articule autour de deux grands bâtiments qui se font face. Alors, désolé les claustrophobes, ça va peut-être faire un peu bizarre, enfin après 200 mètres tu me diras t'as quand même de la place. Et surtout sur le papier, une ville linéaire ultra badass qui va devoir prendre en compte dans sa construction la courbure de la Terre carrément. Tous les murs extérieurs bien évidemment recouverts de miroirs pour qu'elle disparaissent complètement. La ville disparaît complètement dans son environnement, elle reflète de part et d'autre le désert, et plus rien. L'idée derrière ça, c'est de promouvoir un nouveau modèle d'urbanisme capable de mettre fin à la crise climatique mondiale alors. Voilà, hein, c'est un peu beau parce qu'on imagine bien qu'un tel chantier va poser énormément de problèmes environnementaux. Donc pour que ce type d'urbanisme mette fin à la crise climatique, l'une des méthodes pour atteindre ça, c'est de permettre aux futurs 9 millions d'habitants de vivre en 3 dimensions. Alors ce gros bloc de seulement 34 km² est en fait plus qu'une ville capable de lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Dans The Line, c'est aussi à l'intérieur un immense Tetris. Un immense Tetris où votre bureau, votre maison, l'école de vos gamins, votre magasin de jeux vidéo préféré, tout ça sera empilé. Résultat, en plus de vos déplacements horizontaux, c'est aussi vers le haut, vers le bas que vous pourrez vous déplacer. C'est un concept baptisé Zero Gravity Urbanism qui a pour objectif de vous permettre d'accéder à tous vos besoins quotidiens en moins de 5 minutes. Dans l'idée, c'est stylé, hein, mais ça ressemble quand même un peu à un espèce de centre commercial géant en fait finalement, parce que dans un centre commercial, il y a des trucs en haut, en bas, sur les côtés, enfin partout, tu vois. Je sais pas s'ils ont inventé un grand truc à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, il y a encore mieux, car en plus de cet urbanisme 2.0 qui fait un peu la peau au petit trajet, sous The Line, vraiment en dessous, sous terre, c'est carrément une ligne de TGV qui devrait permettre de relier les deux points les plus éloignés de la ville. Donc 170 km en fait. De quoi permettre en fait à tous les résidents de parcourir toute la map en moins de 20 minutes. C'est comme un métro souterrain sauf qu'a priori il n'y a qu'une ligne. Ça c'est un temps express qui a pour objectif de bannir toutes les voitures et toutes les routes. Car le rêve de Mohammed Ben Salman, c'est pas tellement de créer un Tetris grandeur nature. Non en fait en supprimant ce type d'infrastructure, donc les routes et tout ça, son but c'est surtout de créer une ville qui ne produirait pas de CO2. Un sacré pari quand on sait qu'en France notre empreinte carbone par habitant avoisinait les 9,5 tonnes en 2017. Mais le prince Mohammed Ben Salman y voit encore plus grand, car en plus de développer des fermes verticales et des unités de dessalement de l'eau de mer pour être autonome en alimentation et en eau, bah ouais c'est en plus avec des énergies 100% renouvelables qu'il compte faire tourner toute cette énormissime machine. A priori s'il y a un effondrement de la société moderne, bah The Line peut-être que ça continuera de tourner. Je sais pas. Surtout que niveau confort, ce projet il va très fort. Parce que oui, l'île façon Jurassic Park, c'est vraiment très loin d'être le clou du spectacle. Dans le bouquet final vraiment de The Line, c'est que c'est carrément par 3 régions différentes, la vallée supérieure, la montagne ou encore le désert côtier, que cette ville linéaire passe. Donc peu importe que tu sois plutôt mer ou montagne ou quoi, tu auras accès à tout. Et en plus, sans même avoir besoin de bouger, The Line aura de quoi faire vibrer tout le monde, car elle intégrera à peu près toutes les technologies futuristes auxquelles vous pouvez penser. Des robots domestiques, oui. Des hologrammes chargés de faire des cours à vos gamins, oui, a priori. Une lune artificielle, oui. Des robots qui font un combat de catch, oui. Une ville totalement remplie d'intelligence artificielle, oui. Une ville boostée à l'intelligence artificielle dotée d'une justice indépendante du reste du royaume, qui vient en fait avec l'option surveillance de masse. Ouais, cette précision elle était quand même importante je pense. Et si donc ce dernier point il est quand même vachement moins stylé, rassurez-vous, les habitants de The Line pourront aussi partir en virée quand même, hein. T'es pas bloqué là-dedans, genre voilà. Parce que c'est à côté d'un énorme aéroport qu'ils seront situés. Un aéroport qui rend 40% du monde accessible en moins de 6 heures. Bon, visiblement, mine de rien, niveau émissions de carbone, ça risque d'être sacrément bourrin, et c'est loin d'être la seule contradiction que porte ce projet, parce qu'à la base il se veut quand même zéro émission de carbone et tout, mais bon,
ça va être vénère. Parce que si sur le papier ce scénario il a de quoi faire rêver quand même, c'est assez fou, dans la réalité c'est vraiment moins stylé. Déjà parce que pas mal de technologies sur lesquelles il s'appuie n'existent juste pas du tout, comme je sais pas moi, un train capable de parcourir 170 km en 20 minutes, ça n'existe pas, ou mieux encore celle capable de stocker le paquet d'énergie renouvelable nécessaire pour faire tourner la ville. Et ensuite parce que derrière ses ambitions environnementales, bah en fait The Line a toutes les chances de faire hyper mal. Parce qu'aux dernières nouvelles, on parle quand même de couper plusieurs écosystèmes en deux, hein, vraiment tu mets juste une gigabrique au milieu de plein d'écosystèmes, et ça les espèces qui vivent actuellement dans le désert d'Arabie Saoudite risquent de pas trop kiffer quoi. En fait c'est même sûr parce que ce problème on l'a déjà testé, il y a déjà eu une expérimentation avec ça, vous allez comprendre. Dans la famille des murs qui niquent la biodiversité, il y a un fameux mur de plus de 1000 km qui a été fait à la frontière américano-mexicaine, je pense que vous voyez de quel mur je parle. Ce fameux mur de Trump a été pensé pour stopper l'immigration, mais il y a aussi un max d'espèces animales qui se sont retrouvées dans l'incapacité de traverser. Et ça c'est ni bon pour leur alimentation ou pour leur reproduction. Et parmi les victimes potentielles, on pourrait se dire ouais c'est pas grand chose ou quoi, bah non en fait il y a 90 espèces différentes que ça peut affecter. Donc en fait c'est énorme, ça a un vrai impact. Donc voilà, The Line, un mur de 500 mètres de haut, je pense que ça va freiner pas mal de trucs. Mais par contre, il y a un truc qu'on n'a jamais testé, c'est d'ériger un miroir de 500 mètres de haut en plein milieu du désert. Parce que je le rappelle, les façades de The Line, c'est du miroir. Du coup, les paris sont lancés. À votre avis, quel sera l'impact de tant de miroirs en plein milieu du désert? Ça va donc refléter la chaleur et la lumière sur toute la biodiversité. Figurez-vous qu'on a évidemment une petite idée de ce que ça va faire. À cause de fortes amplitudes thermiques et d'une surdose de lumière, la faune et la flore en fait, elle va se retrouver grillée. Entre les murs de The Line par contre, c'est sur une température impeccable que vous pouvez compter. Déjà parce que la structure est orientée est-ouest, un axe donc optimal pour la gestion thermique, et ensuite c'est parce qu'on peut penser qu'évidemment à l'intérieur il y aura un maximum de climatisation, hein. Car rappelons-le, cette ville du futur, The Line, elle va être érigée dans un endroit du globe où il fait 40 degrés. Une zone désertique qui devrait d'ailleurs être cultivée via des pluies artificielles. Vous savez, cette technique qui consiste en fait à balancer du iodure d'argent ou du chlorure de sodium dans les nuages pour augmenter leur condensation. Et si c'est pas avec ça quand même qu'on risque de transformer le désert saoudien en prairie normande, tu vois, tranquille, bah ça peut quand même vachement perturber les climats locaux. Car la pluie, si on sait la capter de manière artificielle, on sait pas encore l'inventer. Et est-ce que vous pensez que c'est terminé? Parce que non en fait. En bonus, selon l'agence américaine de surveillance des substances toxiques, cette technique a aussi des chances d'être toxique pour le vivant. Voilà, donc vous l'avez compris, ce projet The Line, ça risque de potentiellement mal finir, et d'ailleurs selon pas mal d'experts, ça aurait très mal démarré, car en plus de subir de constantes évolutions depuis 2017 à cause de ces idées pas faciles à réaliser, en fait pas mal d'experts rappellent qu'une construction dans le désert peut coûter super cher. En fait rien qu'amener sur place les matières premières nécessaires à sa construction, c'est l'assurance d'avoir une facture énergétique ultra élevée. Et si cette ville du futur a l'air d'avoir tout pour être le paradis des climato-sceptiques, bah pour d'autres en fait c'est déjà un enfer, déjà maintenant. On est le 2 octobre 2022 et dans un tribunal saoudien, 3 hommes, Shadli, Atala et Ibrahim Al-Oweiti, sont en fait condamnés à mort. Leur tort c'est d'avoir refusé de quitter leur maison qui se trouvait sur le trajet du projet Neom. Car ces 3 individus sont en fait des membres de la tribu Oweita, désolé si je prononce mal, et ça c'est un groupe qui vit sur ces terres depuis des centaines d'années, et surtout un groupe vivant sur ces terres depuis des centaines d'années et qui ont été forcés de se déplacer pour laisser place à la mégalopole. D'ailleurs il s'agit pas des premières victimes collatérales de ce projet colossal. En avril 2020 par exemple, le frère d'un des condamnés, Abdulrahim Al-Oweiti, qui est en fait un activiste opposé au projet, a été en fait tué lors d'une intervention policière. Et en août dernier, c'est 2 autres membres de la tribu qui ont été condamnés à 50 ans de prison pour les mêmes raisons. Du coup, si construire une ville linéaire dans le désert est faisable, bah pour le côté utopique, contentez-vous plutôt des vidéos promo. Ok, j'imagine de toute façon qu'on continuera d'entendre parler de ce projet, peut-être qu'il y aura d'autres épisodes pour voir un petit peu comment ça avance. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je tiens à remercier Alain Musset, géographe spécialisé dans l'urbanisme, pour son aide dans l'écriture de cette vidéo. Merci. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner pour ne jamais rien louper, et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!